passage de base. J'aimerais que tu puisses nous lire AG2. Vous y êtes? Oui, maman. Je lis au nom de Jésus, AG 2:9. Yes. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et Amen. c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. 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 Maman, si tu peux nous prendre encore hier, le passage d'hier, c'était Ecclésiaste, hein, où nous allons un tout petit peu parler de la saison et du temps. Ecclésiaste, Vous avez, quoi? c'était 3 ou 1? C'était 3. 3. 1 Ok. à 3, 2. 1 à 2. Voilà. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Ça va, tu y es? Oui, ça va. Mm. Ecclésiaste 3, 1 à 2. Yes. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un Yes. temps pour naître et un temps pour mourir, un Yes. temps pour planer, pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Alléluia. Nous acclamons pour la parole. Seigneur Saint-Esprit, ton temps est là. Glorifie Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je vais demander aux gens d'être connectés pendant la parole. Je ne sais même pas si je veux la finir. Je sens une forte présence de Dieu. Et peut-être qu'il va me conduire différemment. Sois connecté pendant la parole. La Bible est en train de nous parler de la sémence et de la récolte. Alors, bien aimé, les opportunités de Dieu, toutes les opportunités que Dieu nous donne dans la vie nous font évoluer. Elles nous font grandir. Et c'est ça qu'on appelle les saisons de Dieu. Amen. Les saisons de Dieu, ça vient avec des opportunités où l'homme doit en profiter parce qu'il y a certaines occasions qui nous arriveront dans la vie. Ça ne viendra pas 2 fois. Ça ne viendra pas 2 fois. Alléluia. Ça ne viendra pas 2 fois. Rabassa, Samanderebo, Samanada. Alléluia. Vous avez le temps peut-être, vous savez, le temps que nous avons dans la vie, le temps peut être notre meilleur ami, tout comme le temps peut devenir notre ennemi. Alléluia. Je vais m'expliquer. C'est pour ça que Dieu est en train de conseiller à l'homme. Il dit, l'homme ne doit pas sous-estimer l'importance du temps. Il doit respecter le temps que Dieu lui donne. Tu dois respecter. Pourquoi? Parce que le temps peut être ton allié, car ça te permet de construire et de créer, mais notre adversaire, quand toi, tu n'as pas conscience de cela, quand toi, tu gaspilles le temps risque de devenir contre toi. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Nous devons Amen. veiller à bien utiliser le temps que Dieu nous donne afin de manifester le don qu'il a mis en nous. Vous savez, même dans les domaines de dons spirituels, il faut veiller sur ce que Dieu a mis en toi. Il faut veiller. Dieu donne les dons à l'homme pour que l'homme puisse l'utiliser en son temps. Alléluia. C'est pour ça que quand tu n'utilises pas le don de Dieu au temps que Dieu te donne, alors c'est là maintenant que l'homme va commencer à forcer quand le Seigneur va se retirer de lui. Saoul ne savait pas que Dieu n'était plus avec lui. Ok. Mais tout ce qu'il faisait maintenant, c'était de sa propre chair. Saoul était en train de considérer le Dieu de Samuel, mais il ne voulait jamais faire du Dieu de Samuel son Dieu. Wow. C'est pour cela qu'il a dérangé le prophète quand son temps était terminé. Amen. Même les hommes de Dieu que Dieu place à tes côtés, un jour ils vont te lâcher.
Mais Dieu, lui, son temps ne se termine jamais. Amen. Amen. Aujourd'hui, si tu me poses la question, les gens avec qui nous avons évolué dans les Seigneurs, les gens qui m'ont donné le goût de Dieu, les gens qui m'ont fait grandir dans les Seigneurs, on n'est plus ensemble. Amen. On n'est plus ensemble. Amen. Dieu a fait que nous puissions être avec Pasteur et Dieu en Afrique du Sud, mais j'ai quitté l'Afrique du Sud. Amen. On est ensemble, mais au téléphone. Alléluia. C'est pour Amen. cela que la communion de Dieu avec son enfant, le Seigneur cherche à devenir ta base. Une base où personne ne pourra enlever. Donc, il veut que tu puisses te déplacer avec lui. Tu ne sauras pas te déplacer avec les hommes à tout moment. Amen. Mais Dieu, tu peux le déplacer. Amen. Donne-moi un amen, s'il te plaît. Amen. Nous allons bien terminer aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends que ce séminaire t'a enseigné quelque chose? Que tu Alléluia. ne vois plus les choses de la même manière. C'était ça en fait la leçon que Dieu voulait te donner. Parce que le Seigneur, comme maman vient de le lire, il a accordé une seconde chance à nous tous. Il a refait le temps pour toi. Donc c'est comme s'il a ouvert les portes d'une nouvelle saison dans ta vie pour que tu en profites. Amen. Je suis en train de déclarer sur toi que ton essai ne se répétera pas deux fois au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. C'est pour Gloire ça à que Dieu. tu ne dois pas perdre le temps dans la distraction ou dans la paresse. Non, c'est le moment de travailler. Ce n'est plus le moment de perdre le temps. Amen. Maman Florinda, quand Dieu te donne l'occasion de bosser, bosse dur. Amen. Oh, yes. Amen. Tu as Amen. entendu, maman? Bosse Amen. dur. Il faut frapper fort. Amen. Parce que dans peu de temps, je suis en train de voir le Seigneur se détacher Amen. des gens Amen. qui t'entourent. Amen. Il faut être vigilant quant aux circonstances de la vie. Les chrétiens se trompent souvent. Ils prétendent toujours attendre le temps de Dieu alors que Dieu attend les actions concrètes. Amen. Dieu attend les actions concrètes qu'ils pourront poser dans les situations qui se présentent. Tu as vu le contraire entre Dieu et l'homme, hein, papa? Il y a un contraire. Dieu t'attend quelque part, mais toi, tu vas aussi attendre Dieu quelque part. Dieu ne viendra pas poser les actions que toi, tu dois poser. Il te donne le temps pour que toi-même, tu puisses poser les actions et marquer ton temps. Amen. Gloire à Jésus. Dieu, lui, il Amen. donne le temps, mais il ne va pas le marquer. C'est l'homme qui doit marquer son temps. Oh my Amen. God. Même Jésus, en venant sur la terre, il était dans les temps. Maman, si tu peux vite nous prendre Galates 4, 4 à 5. Oh my God. La Sainte Seine d'aujourd'hui va délivrer beaucoup de gens. Amen. Amen. Dieu va dégager une puissance dans le pain et dans le sang. Vous savez pourquoi? C'est vraiment à un temps, à un moment pic, quoi, que nous sommes en train de faire cette Sainte Seine. Les chaînes vont tomber. Tu y es, maman? Galates 4, 4 à 4 à 5. 5. Je lis au nom de Jésus. Yes. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Maman, Amen. reprends-moi ça, s'il te plaît. Please. Mais lorsque le temps a été accompli, Oh Dieu my a God. envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Amen. Maman, Amen. Dieu a envoyé Jésus quand les temps étaient accomplis. Donc, Amen. même lui-même, Dieu, il opère selon le temps. Amen. À plus forte raison. Amen. Amen. Oh my goodness. Remarquez que le Seigneur a même un temps accompli. Le temps est un but, bien-aimé.
Il est une composante essentielle de notre vie et de la destinée que Dieu a pour nous. Maman, prends-moi encore Jean 12, 27. Prends-moi Jean 12, 27, maman. Rapide, rapide, rapide. Et quelqu'un peut me préparer des Jean 12. Somme 90, 12. Jean 12, 27. Yes. Je dis au nom de Jésus. Vas-y, maman. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venue jusqu'à cette heure. Amen. Maman, Dieu est en train de parler du temps. Dans les temps, nous avons vu, il y a les heures, il y a les minutes, il y a les secondes. Même Amen. les heures sont attachées à des événements. Alléluia. Amen. Oh my God. Amen. Écoute ceci. Amen. Jésus annonce dans ces versets que c'est pour cette heure. Donc, Papa Guélor, si cette heure-là était passée, il n'allait plus accomplir ce qu'il était censé accomplir sur la terre. Come on, come on, come on, Oh my come on. God. Alors Amen. il me dit que le temps est précis où je dois maintenant faire ce que Dieu m'a envoyé, ce que mon Père m'a demandé de faire. Amen. Ce temps-là Amen. avait un but. Amen. Vous êtes Alléluia. avec moi, n'est-ce pas? Amen. Alors, Amen. c'est pour cela. Écoute-moi. C'est pour cela. On ne doit non seulement prendre conscience du temps, mais aussi y veiller. Amen. Est-ce que tu es avec Come on. Amen. Prends pas seulement conscience que Dieu m'a donné le temps dans ces 3 jours, que Dieu refait mon temps. Mais non, Dieu dit, veille. Veille sur le temps qu'il t'a donné. Amen. Ce ne sont pas les compétences ni les capacités qui assurent un succès. Combien de personnes douées et intelligentes ont échoué parce qu'elles n'ont pas utilisé leurs capacités? Amen. Amen. Oh Amen. my God. Oh Amen. my God. Come on. J'ai aimé, Come on. un apôtre dans la Bible, hein. Alléluia, où Paul est en train Amen. de dire, il est en train de déclarer, il dit qu'il veille à ne pas perdre le temps à des vaines actions, qu'il aurait éloigné du but, mais qu'il avait à atteindre pour accomplir sa destinée. Il était conscient que le temps était précieux, qu'il ne devait pas le gaspiller. Jesus. Amen. Au risque de passer à côté de l'essentiel pour lui. Amen. Chers sœurs et frères, il faut saisir le temps. Amen. Amen. Laisse-moi d'ailleurs le dire en lingala, quand Dieu te donne le temps, sakananango. Ah oui. Amen. Ah, Amen. donne-moi un amen, je suis en train de dire. Amen. Amen. Non, mais Dieu est en train de te parler parce qu'il a remarqué que beaucoup de gens sont en train de perdre le temps parce qu'ils ont perdu quelqu'un de cher. Tu t'es dit, comme la personne est partie, en tout cas, moi, ma vie là, elle est arrêtée. Moi, ma vie là, elle est finie. Tu as arrêté ta vie à cause des épreuves. Mais les épreuves font partie du temps. Amen. 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 Les épreuves sont là aussi pour faire écouler le temps avec toi. Come on. Le temps est un cadeau que Dieu nous donne. Et nous ne devons pas le gâcher. Parce que la personne qui est partie, oh oui, ça fait mal. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se relever. Amen. Nous avons vu des gens porter des deuils pendant des années. Et qu'est-ce que tu diras à Dieu au dernier jour? Que tu avais arrêté ce temps-là parce qu'il avait pris la personne. Qui sait si la personne est en train de se réjouir avec le Seigneur? Amen. Et toi maintenant sur terre, tu fais quoi? Amen. Prenez-moi Psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. Yes. Seigneur, au nom de Jésus. Vas-y, maman. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ce sont des gens qui avaient compris. Ce sont des gens qui avaient compris qu'il y a un temps pour toutes choses. Et que le temps
ne sera pas toujours favorable pour toi. Le temps peut devenir contre toi, bien-aimé. Attention. Vous savez, il y a des jours où, parfois, je demande à Dieu, je dis, mais Seigneur, cette journée, elle est trop courte. Je n'ai pas tout fait. Seigneur, je dois étudier. Seigneur, je dois préparer le message. Seigneur, je dois. Et tu vois que le temps devient contre toi. Parce qu'il est raccourci d'un coup. À force de occupations, le temps est raccourci. Je dois prendre soin de mes enfants. Et je bénis et je suis tellement reconnaissante à Dieu au point que je suis en pleine session d'examen tel que vous me voyez là. Mais Dieu m'a fait grâce. Amen. Amen. Dieu m'a fait grâce parce que il a dirigé le temps pour moi au point que je devais faire une grande évaluation pour toute ma session depuis que je commençais et cette évaluation-là était due le 10. Alors mes copines de l'école m'appelaient et disaient, mais Nathalie, connecte-toi, on va travailler. Je n'avais pas le temps parce que j'avais d'autres examens à compléter avant le 5. Je n'avais pas le temps. Et subitement avant-hier, je regarde dans mes mails, le professeur, le board de l'université envoie un message pour dire l'évaluation est reportée pour le 30 avril. Ah, nous avons un Dieu. Amen. Nous avons un Dieu. Amen. Parce que cette évaluation-là, si tu ne remets pas la date prévue, c'est fini, tu vas reprendre des classes. Wow. Amen. Mais les maîtres des temps et des circonstances, il m'a vu dans son sang. Il dit, je vais bouger la loi pour toi. Je vais bouger les principes pour toi. Amen. 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 Wow. Oh my God. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Ah oui. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Moi, je dis toujours, un enfant de Dieu est plus dangereux que le chef de la République qui ne craint pas le Seigneur. Ah oui. Parce que tu donneras des ordres dans ta chambre et tu vas entendre l'information à la télé. Ah oui. On a changé une loi Amen. quelconque parce que quelqu'un avait prié dans sa chambre. Oh, Et toi, tu vas yes. reconnaître que ça, ce sont les effets de ma prière. Amen. 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 Bien-aimé, tu es capable d'ouvrir les frontières à travers ta prière. Amen. Amen. On a Alléluia. fermé les frontières, mais toi tu l'ouvres à cause de la prière. Et tu finis de faire ce que tu as à faire, on referme. Amen. Amen. Wow. Même au moment de la Covid, il y a des gens qui ont modifié les choses. Donne-moi un amen. Amen. Pendant que toi tu te soumettais à la loi, il y avait des gens qui priaient pour modifier. Oh my goodness. Amen. Donc, il est important, bien-aimé, d'être actif chaque jour. Nous devons prendre des décisions pour aller de l'avant. Car le temps passe plus, nous retardons notre avancée. Quand le temps passe, bien-aimé, tu es en train de retarder même ta percée. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui n'avancent pas. Ce n'est pas malgré les jours qui s'écoulent, mais il reste immobile. Tu es devenu comme un paralytique spirituel. Tu n'avances pas parce que le temps est contre toi. Amen. Les journées s'enchaînent comme ça et toi tu n'évolues pas. Tout cela parce que tu as laissé le temps filer et tu ne sais plus le rattraper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime le Seigneur. C'est pour ça, moi je dis toujours aux gens, je dis, avant le temps, ce n'est pas le temps. Et après le temps, ce n'est pas le temps. Oh, dans le temps, c'est au moment où Dieu te donne là. Alors, écoute, il faut faire du temps ton meilleur ami pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Le temps de Dieu amène la gloire, bien aimé. Le temps de Dieu, quand ça vient, ça s'attache avec la gloire. Amen. Avec des circonstances qui élèvent. Et non des circonstances humiliantes. Non. Amen. C'est pour ça aussi, tu sais, le temps est un facteur important dans la vie de l'homme. Pourquoi? Je vais m'expliquer. À travers le temps, on distingue les vrais amis. Amen. À travers le temps, on distingue un vrai mariage. Amen. À travers le temps, on distingue un vrai ministère.
C'est pour cela, il y a quelqu'un qui a dit dans la Bible, on est venu parler des disciples, comment ils étaient en train de déranger et tout, en parlant de Jésus. Donc c'était vraiment une guerre avec les pharisiens, le Sanhédrin et consorts. Alors on vient dire à un docteur de la loi, le docteur de la loi dit, laissez-le. Si cette œuvre vient de Dieu, ça va persister. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça va se dissoudre d'elle-même. Parce que nous avons vu des gens qui sont venus comme ça. Ils ont annulé et puis après, c'était le silence de mort. Ils sont partis. Donc, le docteur de la loi voulait leur expliquer que le temps va leur justifier. Amen. Bien aimé, le temps justifie l'homme. Si tu es de Dieu ou pas. Si tu as Dieu ou pas, le temps, même dans l'amitié, tu ne vas comprendre ton ami, le cœur de ton ami qu'à travers les circonstances que vous allez passer ensemble. Amen. Ah oui. Je vais vous parler de deux concepts de temps. Prends ton papier et ton bic, tu vas écrire quelque chose. Je veux parler premièrement du temps kairos. Kairos. K-A-I-R-O-S. Kairos. Vous y êtes? On va avancer. Alléluia. Le temps Kairos, c'est quoi? Le temps Kairos, c'est le temps marqué par Dieu. Une fenêtre d'opportunité qu'il ouvre dans la vie d'un homme de façon soudaine pour un instant donné. Alléluia. Donc, je vais m'expliquer. Le temps Kairos, c'est un temps de visitation où Dieu décide. Je dis bien, Dieu décide dans sa gloire et de façon souveraine de descendre dans la vie d'un homme pour un moment. Est-ce que tu comprends un peu? C'est une visitation de Dieu. Dieu descendra pour un moment seulement. Il te visite. Mais écoute-moi. Vous savez, le contact avec Dieu, même d'une seule seconde, ne va pas te laisser la même personne. Amen. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Tu ne m'as pas donné un mot. Le jour où tu rencontreras Dieu, même pour une seconde, ton langage va changer. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, écoute-moi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu ouvre le temps Kairos, c'est maintenant à l'homme d'avoir une sensibilité aiguë pour manager de telle sorte à ce que cette visitation enfante tout ce que Dieu lui a destiné. Tu as compris? Tu as compris ou bien tu veux que je répète? Come on. Repeat, please. Le temps Kairos, je vous ai dit que c'est la visitation que Dieu accorde à l'homme. Dieu viendra te visiter, il vient visiter l'homme. Maintenant, la part de l'homme, c'est quoi? La part de l'homme, c'est d'avoir une sensibilité aiguë pour manager de telle sorte à ce que cette visitation enfante tout ce que Dieu lui a destiné. Il y a des échos, hein? Il y a des échos, hein? Oui. Je crois que c'est réglé. C'est réglé? Ok, merci beaucoup. Parce que je pouvais entendre ma voix moi-même. Alors, vous allez comprendre, pasteur, que dans l'exemple d'Abraham, c'est Dieu qui est venu vers Abraham. Qu'est-ce que Abraham a fait? Il a eu la sensibilité de saisir son temps. Amen. Il est allé vers sa bénédiction. Parce que la Bible me dit que le Seigneur a paru à Abraham. Donc Dieu, ces jours-là, il était descendu uniquement pour Abraham. Alléluia. Ce n'était pas pour passer. Alors, regardez maintenant quand est-ce que ça devient dangereux. Dieu descend pour toi et il te trouve dans la distraction. Mais vous savez, parfois, même quand nous allons dans les églises, il y a parfois des journées où Dieu destine ça seulement pour une personne. Amen. Où l'homme de Dieu vient seulement, il est loin seulement pour une personne. Il peut faire tout ce qu'il veut. Ce n'est pas toute l'église qui va recevoir comme cette personne-là va recevoir.
Amen. Et tu verras que la personne sort avec sa destinée en main, une destinée changée. Amen. Amen. C'est pour cela qu'on te demande de rester sensible. Abraham regarde et dit non. J'ai l'habitude de recevoir des gens. J'ai l'habitude de laisser les gens passer. Mais non, la Bible me dit, pasteur, que Abraham est allé vers eux. Écoute-moi très bien. La Bible, maman, oh my God, maman, lis-moi ça, pardon, lis-moi ça, je veux que tu comprennes quelque chose. Prends-moi Genèse 18. Lis-moi ça, maman, lis-moi ça. On ne va pas lire tout le texte, mais je vais seulement te faire comprendre quelque chose. Lis-moi ça, maman, Genèse 18, le verset 1 seulement. Vous allez continuer, normalement c'est juste à 10, hein, mais on va lire seulement le premier verset. Ok. Genèse 18, premier verset. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Amen. Oui. Continue, maman, continue d'abord. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, il entrait de sa tente et se prosterna en terre. Maman, arrête-toi. Écoute ce qui se passe. Écoute-moi bien. Écoute le mystère qui se passe. Dieu apparaît à Abraham. Il est là, mais il ne vient pas vers lui. Il est là, il fait semblant de passer. Mais Abraham étant un monsieur connecté et sensible, la présence de Dieu fait un arrangement à partir du ciel. Avant qu'il ne descende, il dérange Abraham qui était à la maison, il le fait sortir dehors. Abraham s'assoit à la direction de sa bénédiction. Amen. Il se pose là, il voit la bénédiction passer. Parce que s'il était resté dans la maison, il n'allait pas voir la bénédiction passer. Alors Dieu le rapproche de sa bénédiction. Parce que qu'est-ce que Dieu fait? Quand il avance, il nous rapproche. Il avance, il nous rapproche. Afin de raccourcir le chemin pour toi. Dieu n'a pas envie de te donner beaucoup d'exercices. Il te facilite la tâche parce qu'il a un Dieu d'amour. Il rapproche Abraham devant la porte. Mais il passe. Il veut voir si Abraham est réellement connecté. Il veut voir si Abraham est réellement sensible. Alors Abraham lève les yeux. Il regarde. Maman Ange, il a regardé, mais la bénédiction n'est toujours pas venue vers lui. Oh my God. Amen. Amen. Oh my God. Amen. Il regarde, mais il fallait qu'il puisse faire un pas. Oh my God. Alors c'est pour ça, maman, que la Bible me dit qu'il courut. Oh my God. Ta bénédiction vient, au lieu de courir vers ça, toi tu fais des pierres. Il est venu m'épouser. Lui, c'est combien de garçons qui ont resté. Maman, ce n'est pas tous les garçons qui vont rester là après des années en train de te supplier pour les mariages. Il y a certaines occasions quand ça se présente, saute dessus, tu n'as pas besoin de faire des pierres. Oh, déjà, non, moi je vais réfléchir. Quand tu réfléchis, il y a d'autres candidates qui se présentent. Amen. 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 Il y a des choses qu'on ne réfléchit pas. Ça vient du plan. Et on continue. Il ne faut pas perdre le temps. Non, on ne perd pas le temps. Ce qui vient de Dieu, il ne faut pas perdre le temps pour ça. La Bible dit Abraham courut. Il courut vers la bénédiction pour la ramener dans sa maison. Bien-aimé, Dieu peut descendre pour toi, mais il fait semblant. Il veut seulement tester ta foi. Je vais te raconter une histoire qui m'a choquée. Le Seigneur, il est avec ses disciples. Et puis, quelqu'un qui vient, Seigneur, guéris ma fille. Et c'était une païenne. Mais la Bible me dit que Dieu nous a tous créés, n'est-ce pas? Nous sommes des créatures, n'est-ce pas? Dieu nous aime, n'est-ce pas? Dieu ne t'aime pas parce que tu es chrétienne. Dieu t'aime parce que tu es telle que tu es là. Alors la Bible me dit, cette femme crie, il dit, fils de David, sauve mon enfant. Jésus regarde et dit, ah, la nourriture là, ce n'est pas à donner à des chiens. Alléluia.
La nourriture, là, c'est pour les enfants de la maison. C'est pour les enfants des Juifs. Ce n'est pas pour les chiens. Oh, la femme l'a dit non. Il a fallu pour toi ne pas passer sur mon chemin. Mais comme toi, tu es passé sur mon chemin, c'est que tu as une part pour moi. Tu es mon créateur, je suis ta créature. Peu importe d'où je viens, je recevrai quelque chose. Il y a des choses, bien aimées, où il faut faire violence dans la vie. Jésus regarde. Il dit quoi? Ce n'est pas pour toi. Lui dit même les miettes. Parce que toi, même à travers tes miettes, il y a la vie. En toi, même à travers les petites choses, il y a la vie. Je préfère rester en dehors de la maison, mais quand je sais que Jésus est là-bas, même à travers l'air, je vais recevoir la vie. Parce que quand quelqu'un parle, il est en train de faire sortir l'air. À travers l'air, le fait de respirer seulement ton air, moi je serai sauvé. La personne qu'on avait mal répondu, c'est la personne qui obtient les miracles plus que même les incrédules qui étaient supposés en avoir. Il faut gagner le temps dans la vie. Il ne faut pas perdre le temps. Donc tu vois que le temps Kairos, c'est l'attitude que nous avons face au temps. Amen. Ce temps ici est déterminé pour la bénédiction que vous libérez. En effet, qu'est-ce qui se passe? Il y a une attitude, un comportement que vous devez avoir en tant que chrétien. Si vous voulez que ces dieux-là puissent être votre Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, un chrétien doit être un vigilant. Un chrétien doit être vraiment, comme on dit, sensible à tout moment. Le deuxième temps que nous allons parler, le temps chronos. Alléluia. Nous sommes en train d'avancer déjà vers la fin. Le temps chronos. Le temps chronos, c'est quoi? C'est le temps qui régule votre vie au quotidien. Il ne passe et ne s'arrête jamais. Alléluia. Amen. En fait, c'est ça sa caractéristique. C'est le temps des hommes. Vous avez vu la différence? C'est le temps des hommes où nous comptons les minutes, les secondes, les heures. C'est le temps de la sémence où il faut investir et beaucoup prier. Car ce que vous ferez du temps chronos déterminera si vous gagnerez votre saison ou pas. C'est pour cela, vous verrez, je vais vous donner un exemple. Dieu a dit à Joseph, il dit Joseph, il donne la révélation à Joseph sur 7 années d'abondance et 7 années de sécheresse. Alors, l'année de l'abondance, c'est à l'homme maintenant d'investir pour que, à partir de cette sagesse, qu'il ne puisse pas sentir les temps de sécheresse. Donc, l'homme doit investir pour que ces investissements puissent couvrir les temps de sécheresse. Est-ce que vous êtes avec? Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Amen. Donc, il y a un temps où Dieu accorde à l'homme, il te donne le temps de beaucoup ramasser. Parce qu'il voit le malheur arriver. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre. Une vie chrétienne n'est pas seulement une vie qui est censée rester en rose. Il y a des temps où tu sens vraiment que ta vie est en pente. Mais Dieu, par sa fidélité, il ne te donnera pas, il ne permettra pas une tentation qui soit plus grande que toi. Quand tu remarques, Dieu donne toujours à l'homme le temps de ramasser pour que quand le temps sec va venir, que ça ne puisse pas t'ébranler. Amen. Que tu ne perdes pas ta foi. Tu comprends un peu? C'est pour ça nous voyons, on peut même prendre ça comme le temps où nous, on peut dire c'est dans le temps d'été qu'il y a la vie. En été, en tout cas, tu sens qu'il y a la vie. Il y a la vie. Et je ne veux pas seulement parler du Canada, mais même quand j'allais en Europe, tu vois vraiment qu'en été, d'abord, vous allez vous promener et c'est jusqu'à 22 heures que il y a le soleil, donc en fait les jours sont plus longs que la nuit. Et quand ça arrivait quand j'allais en été, je vais préférer que mes amis m'emmènent à la Tour Eiffel en été, où on peut rester, vous voyez qu'il y a toujours le soleil. Et eux-mêmes, ils étaient en train de dire, hey, Nathalie Boutou est à la 23h. C'est dans les boutous là que nous rentrons. Mais le boutou là, ça commence normalement à 18h, n'est-ce pas? Mais l'été, Dieu donne à l'homme suffisamment de temps pour que l'homme ne puisse pas se plaindre et dire que le Seigneur m'a abandonné. Non.
il dit, je t'avais donné le temps. Bien aimé, Dieu est organisé. Amen. L'organisation de Dieu nous démontre qu'il est plus intelligent que nous. Amen. Tu ne peux pas avoir Dieu par tes mots pour dire que Seigneur, si je souffre comme ça, non, il te dira, je t'ai suffisamment donné le temps pour préparer ce temps de malheur. Amen. Donne-moi un amen, je suis en train Amen. Amen. Alors, donc c'est dans les temps chronos qu'il faut être sage pour faire des sélections. Des sélections sur tout le niveau de la vie, dans tout le domaine. Dieu va capitaliser tout ce que vous aurez fait dans ces temps chronos et il vous récompensera. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans le temps chronos, c'est l'homme le grand joueur. C'est l'homme le grand acteur. Alors quand tu le fais bien et tu réussis, Dieu te récompense. C'est ça maintenant la bonté du chronos. Alors écoute-moi, nous sommes en train d'avancer. Vous devez comment je peux dire ça? L'homme ne doit pas gaspiller le temps. Mais avoir un plan pour chacun de jour. Donc tu vois que le temps chronos, ça demande une planification sur la vie. Vous devez savoir que si vous ne poursuivez rien comme objectif dans la vie, s'il n'y a rien qui vous attire et ça ne vous maintient pas en mouvement, à un moment donné, vous allez vous arrêter d'avancer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Maintenant, vous allez arrêter d'avancer sans vous en rendre compte que tu n'es plus en train d'avancer. Or, si vous n'avancez pas, vous faites quoi? Vous reculez forcément. C'est pour ça que tu verras, oui, l'homme commence à tourner à rond et on commence à raconter ton histoire dans le passé. Parce que tu es en train de tourner à rond. Maintenant, écoute-moi. Le temps est réparti en étapes. Avant le temps, c'est ce qui arrive avant le temps de la destinée. Le temps, moi j'appelle ça le temps lui-même, c'est le présent de l'homme. Alléluia. Maintenant, après le temps, tu deviens en retard par rapport à ta destinée. En matière de temps de l'homme, l'homme n'est pas synchronisé dans le temps. Certains sont en avance par rapport au temps de Dieu, d'autres sont en retard par rapport au temps de Dieu. Mais d'autres sont réellement dans le temps. Oh, j'ai pris que Dieu te fasse dans le temps de Jésus. Maintenant, bien-aimé, écoute, je vais bientôt terminer. Jésus est né dans les temps Kairos. Tu comprends ça? Jésus est né dans le temps de Dieu. Amen. Il n'est pas né comme il voulait, mais il est né à une heure précise selon la prophétie. Amen. Écoute-moi bien. Jésus n'est pas né en avance. Jésus n'est pas né en retard. Il pouvait voir, tu sais, cet homme avait une manière de marcher qui m'inspire. Jésus pouvait voir des aveugles comme ça, des paralytiques, mais ne pas les toucher. Ce n'est pas tous les aveugles et tous les paralytiques qui ont été guéris dans la Bible. Non. Ce n'est pas tout. La Bible me dit qu'il est allé dans la piscine de Bethesda, où les malades se réunissaient pour se jeter en premier. Mais il est venu pour un seul paralytique et il est venu. Amen. La Bible ne me dit pas qu'il a créé un spectacle, que tout le monde marchait et voyait. Non. Il est venu, il a guéri les paralytiques. Pasteur, il a disparu. On a commencé à les chercher. Mais qu'est-ce qui arrive en l'homme? L'homme, un miracle comme ça se reproduit. Oh, boye bakezaye. Oh là là. C'est moi, pasteur, c'est moi. Tu veux les acclamations. Or, peut-être que Dieu ne t'avait envoyé que pour une seule personne après terminer ta mission est partie. Mais toi qui es venu, les autres ont été guéris par la chair. Mais le danger, c'est quoi? C'est que toi tu es dans les problèmes parce que Dieu cherche toujours un instrument pour édifier son peuple et pour se servir pour son peuple. Le problème ne sera pas les gens qui sont guéris, mais le problème sera toi qui as guéri les gens sans l'instruction de Dieu.
Amen. 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 C'est pour cela que tu verras, il y a des gens qui témoignent, mais l'homme de Dieu lui-même n'est pas béni. Paul a dit, je traite durement mon corps afin de ne pas presser et être rejeté après. Un grand piège. Amen. 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 Alléluia. Amen. En avant. Est-ce que je peux avancer? Dis-moi, maman Nathalie, avant. Maman Nathalie, avant. Donc, pour dire que Jésus a respecté le temps. Le temps Amen. est un véhicule qui nous conduit vers notre destinée. C'est ça le but du temps. Dieu a un temps précis pour réaliser les promesses qu'il t'a données, bien-aimé. Les prophéties ont besoin d'un contour pour s'accomplir. Oh my God. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour cela, ton temps n'est pas mon temps. Amen. Ah oui. Ne me mets pas mal à l'aise parce que tu es béni en premier. Amen. Non, ce n'est pas ton temps. Donc, moi, je me réjouis pour ton temps. Toi aussi, réjouis-toi pour le mien quand ça viendra. Amen. On est le même jour. Amen. 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 Come On on. est Come on. le Come on. même jour. Yes. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens échouent, bien-aimés, dans leur destinée parce qu'ils sont en avance. Ils veulent mener ta vie. Les gens te poursuivaient. Yes. Tu n'es pas assez préparé, mais tu veux de grandes choses. Ah Et oui. quand les grandes choses viennent, ça t'avale. Oh my Amen. God. Amen. Oh my God. Donc, ce sont des personnes qui pensent que leur potentiel suffit. Or, il faudrait que Dieu les forme. Comme le pasteur a l'habitude de dire que Dieu leur donne vraiment, il est le potier qui te donne la forme. Toi qui es l'argile, la forme pour travailler, la forme pour faire de grandes choses. C'est pour ça les grandes choses se font dans les secrets. Et quand il est temps de te sortir, Dieu va préparer le terrain pour accueillir une nouvelle personne. Amen. Je conseillerais aux gens de prendre le temps qu'il faut dans les secrets. Amen. D'enrage. Ne sois pas pressé dans la vie. Amen. Vous savez, je vais encore te dire une vérité. Lorsque Jésus est dans le futur, toi tu es dans le passé. Tu vas empêcher les miracles dans ta vie. C'est pour ça, bien-aimé, concentre-toi du présent, pasteur Guélor. Je vais te raconter une histoire avant de terminer. Jésus vient, on lui dit que Lazare est mort. Ok. Il a dit à ses disciples, il dit, notre ami Lazare, il reçoit les messages, mais il ne bouge pas. Dieu n'est pas bougé par tes larmes seulement. Hein. Dieu bouge avec le temps. Amen. Toi, la pression que tu lui fais, il agira à son temps. La Bible dit, on dit au Seigneur, Lazare, celui que tu aimes est mort. Il dit, je viendrai. Donc, il a fait un cara à la nouvelle, il a pris son temps. Or, les stratégies de Dieu, pour les comprendre, il faut que tu réfléchisses comme lui. Mais tu n'auras jamais un grand témoignage si tu n'as pas de problèmes compliqués. Au lieu de résoudre tes problèmes depuis le début, il attend que ça devienne compliqué et impossible pour que lui intervienne. Tu penses que Dieu le fait pour te faire souffrir ou bien il est en train de le faire pour sa gloire? Amen. Oh my goodness. Alors qu'est-ce qui se passe? Jésus arrive sur le terrain. On vient appeler Marthe. Mais maman, est-ce que tu peux me lire seulement la première phrase? Le peuple de Dieu va continuer le reste. Lis-moi Jean 11. Lis-moi seulement la première phrase, maman. Jean 11. Yes, maman. Lis-moi seulement la première phrase. Jean 11, première phrase, le premier verset seulement. Non, le premier et le deuxième verset. L'histoire, je vais l'expliquer pour gagner le temps. 1 à 2. Ok. Jean 11, 1 à 2. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit
parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Amen. Maman, on est en train de parler de l'histoire de 3 personnes de la même famille. On parle de Marthe, comme on dit brièvement, on s'arrête. Il était le frère de Lazare, le frère de Marthe et sa sœur, point. On s'arrête. Mais on reprend l'histoire pour donner les détails sur Marie. Oh my God. Amen. Pour dire que c'est cette Marie-là qui oignit les parfums du Seigneur. Donc, on peut parler de ta famille. Mais quand on arrive seulement sur toi, l'histoire s'arrête. Oh my God. Alléluia. Donc, pour dire qui a fait des choses qui ont marqué ta famille, qui ont marqué Dieu au point que Dieu t'a mis à l'écart de toute ta famille. On dit que c'est cette Marie-là, donc pour dire que Marie a eu une histoire avec le Seigneur. Ce n'est pas Marthe, ce n'est pas Lazare qui est mort, mais c'est cette Marie-là. La Bible me dit dans les livres de 1 Chronique, on est en train de parler de la généalogie, arrivé à Zaébeth, toute l'histoire s'arrête. Amen. Ah oui. Amen. On parle de Zaébeth puis on répond parler de autres. Tu dois marquer ton temps. Amen. Tu dois marquer ton temps. Amen. On est tous nés de la même famille, mais on n'a pas la même histoire. Amen. Tu dois marquer ton temps. Nous sommes des amis, mais je suis désolée, on n'a pas la même histoire. Amen. Tu dois marquer le temps. Alors la Bible dit, on vient dire, Jésus vient rencontrer Marthe et Marie. Marthe est en train de ramener Marie dans Jésus dans le passé. Maître, si tu étais là, ça n'allait pas arriver. Jésus dit, mais comment? Comment tu me conjugues moi qui suis là dans le passé? Tu penses que dans le passé là, je n'étais pas là? Dans le passé, je n'étais pas au courant de ce qui s'est passé. Mais moi, je suis là le présent. Parle-moi dans le présent. Bien-aimé, quand tu te contentes du passé, tu vas te bloquer. Contente-toi de ton présent. Oh my God. Amen. Écoute-moi. Dieu ne consultera jamais ton passé pour déterminer ton futur. Amen. Il n'a pas besoin de ça. C'est lui seul qui a le dernier mot. Marie qui vient aussi, elle vient avec le maître, si tu uses, il dit non. Vous voyez la foi? Comme vous voulez parler du passé, alors la foi là, on va l'emmener dans le passé. Mais mon problème, c'est que vous puissiez être concentrés sur le présent. Mais quand le maître est là, Marie tout semble. Marie, quand le maître est là, même Eloko est poli pendant 4 jours. Tu n'as pas la foi. Mais moi, j'ai voulu que la situation soit comme ça pour qu'on ne puisse pas dire que c'est une autre personne. Amen. Alors, certainement, quand Jésus s'est tenu là, comme le pasteur Guélor a dit, ils se sont dit, il a ressuscité d'autres personnes. Les Lazare qu'il aime, il est mort, non, il y a 4 jours. Jésus regarde, il a dit, non, ce n'est pas le nombre de jours qui va arrêter les miracles aujourd'hui. Bien aimé, ce n'est pas le nombre d'années que tu as fait dans la souffrance qui va empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Amen. Amen. Il ne t'a pas dit que si tu crois, toi tu n'as toujours pas appris que la foi c'est la clé de tout. Alléluia. Alléluia. My goodness. On va terminer. Le temps est contre nous. Tu as compris? Maman, tu vas nous prendre Ephésiens 5:16 et je vais clôturer. On va prier. Ephésiens 5:16, je dis au nom de Jésus, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Oh my God, arrête-toi là, maman. En fait, Dieu, dans ses séminaires, son but était de refaire le temps. Mais il est en train d'appeler les enfants de Dieu à comprendre que cette occasion qu'il te donne aujourd'hui, c'est à toi de faire le choix.
Il faut que ton choix soit un bon choix. Parce que Dieu t'offre une nouvelle chance. Une nouvelle chance où il est sur le point de changer les choses. Vous savez, avec Dieu, comment Dieu marche. Dieu marche par le temps et avec le temps. Amen. Alors, Amen. quand tu comprends ces choses-là, bien-aimé, ta vie ne sera plus la même. Nous devons lui donner notre meilleur. On doit donner au temps le meilleur de nous-mêmes. Le temps que Dieu nous donne. Nous donnons notre temps à nos préoccupations personnelles, c'est ce qui nous tue. Aujourd'hui, le Seigneur se présente devant toi, il te dit, je suis là. Je veux que tu rachètes le temps. Ce n'est pas Dieu qui viendra racheter le temps pour toi parce qu'il te l'a déjà accordé. C'est à l'homme de racheter le temps. C'est la raison pour laquelle Dieu nous offre cette opportunité et il nous ouvre les portes afin d'investir au temps, au moment propice qu'il est en train de nous donner. Parce qu'il est en train de te dire que la gloire de la seconde maison, cela veut dire que la gloire du temps qu'il te donne maintenant sera plus glorieuse que celle que tu as vécue toute ta vie. Je sens sa présence. Il a dit à Marc, il dit Marc, ne me ramène pas dans le passé. Ne pense pas que je n'avais pas contrôlé le passé. J'étais là dans le passé. Ce que toi tu appelles passé, moi j'étais là. Alors ne me fais pas reculer. Ne me refaire pas à hier ce que je dois faire aujourd'hui. Et c'est ce qui est le blocage de beaucoup d'enfants de Dieu. Quand l'occasion se présente, tu as toujours, écoute, la femme de Lot est devenue une statue de sel à cause de regarder en arrière. Pendant que le Seigneur voulait que la famille de Lot avance, mais elle regardait toujours en arrière. Les autres ont avancé. Le Seigneur nous demande de nous tenir par la main, car le temps est là, où Dieu veut glorifier son nom dans ta vie. Bien-aimé, je comprends que le temps est devenu court sur la terre, avec tout ce qui se passe. Bien-aimé, fais l'essentiel de ta vie pour racheter le temps. Jésus revient bientôt. Et quand Jésus reviendra, tu dois lui expliquer ce que tu as fait avec le temps qu'il t'a donné. Randarabo Samanaga. Remananderebo Samanaga. Sa grâce est là, sa présence est là. Beaucoup de gens ont arrêté leur temps à cause de la maladie, à cause de la mort, à cause des épreuves. Pendant que ça faisait partie de leur vie. Ça faisait partie de leur destinée. Tu as arrêté ton temps parce que tu n'as pas d'argent. Tu as arrêté ton temps parce que ton mari te fait souffrir. Oui. Alléluia. Et tu verras d'autres femmes te dire que mon mari est tout pour moi. Ton mari n'est pas ton Dieu. Amen. Ton mari n'est pas ton Dieu. Il est ton mari, mais il n'est pas ton Dieu. Tu le respectes, mais tu ne le crains pas. Amen. Tu le respectes, mais qu'il ne te fasse pas rater le ciel. Amen. Oh, je sens sa présence. Je sens sa grâce au milieu de nous. Bien-aimé, aujourd'hui, tu ne vas pas prendre la Sainte Seine comme tu as l'habitude de le faire. Mais il y a une puissance que Dieu va dégager sur cette Sainte Seine qui va marquer ta vie pour toujours. Je veux que Ozan est venu. Là, il est là. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je t'aime aussi. Je t'aime aussi, tonton Patrick. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, mon frère. Bien-aimé, la grâce de Dieu est en train de souffler. Ce n'est pas pour te laisser là où tu es, mais c'est pour te conduire quelque part.
Amen. Le Seigneur sait que tu ne peux pas de toi-même. C'est pour cela, tu sais, j'aime, c'est que l'histoire de l'enfant prodigue représente. La Bible me dit que cet enfant-là est sorti de la maison par désobéissance. Il aimait le matériel de son père plus que son père. Bien aimé, Dieu est un Dieu de liberté. Il te dit tu as deux choix, mais je te conseillerais de choisir les bons choix. L'enfant part. Il sort de la maison. Il gaspille ce qu'il y a à son papa. Mais quand il se retourne, il vient à la maison. Le papa apprend que l'enfant est en train de revenir. Le papa s'avance vers l'enfant pour lui dire que j'attendais ces moments comme jamais. Bien-aimé, Dieu n'est pas là pour te juger. Dieu est là pour te montrer son amour. Il t'attend à bras ouverts. Écoute, tu n'as pas de compte à lui rendre maintenant parce qu'il te donne une deuxième chance. Il y a de ces gens-là qui ont l'habitude de se justifier. Seigneur, oui, je sais que tu m'avais donné le travail. Je crois que ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est parce que je n'ai pas bien géré. Non, Dieu est un Dieu de la deuxième chance. Faut que le faire avec la naissance d'abord. Amen. Il veut que tu sois conscient du temps pour que tu ne tombes plus. Amen. Amen. Oh my God, oh my God. Bien-aimé, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé, commence à prier, prie, 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 prie. Quelque chose va se passer aujourd'hui. Ce n'est plus le temps de souffrir, ce n'est plus le temps de la maladie, c'est le temps de la gloire. Le temps de Dieu s'accompagne de la gloire. Bien-aimés, nous venons d'écouter la puissance et pour la parole de la part du Seigneur. Bien-aimés, nous avons prié des dieux qui contrôlent le temps, qui ne dépend pas du temps. Nous sommes en train d'implorer sa grâce pendant ces moments. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Let's pray. Mais nous nous préparons nous-mêmes à monter et à passer sous la table du Seigneur. Vous avez dit dans ta parole, voyant s'ajourner le corps. Cette parole que nous avons reçue, Seigneur, sur la lumière qui va nous éclairer. Toi, Seigneur, la lampe qui sera et cette parole touche encore. Cette parole ressuscite la vie, Seigneur, les rois, les paroles pour faire des nous avons besoin d'être la lumière. Éclaire-nous. Merci, Seigneur. Merci de la présence du Seigneur. Aimés dans le Seigneur, nous continuons avec notre programme et nous tendons vers la fin. Nous ne pouvons pas clôturer ces instants de 3 journées puissantes de prière et de la parole que nous avons eu à passer sans pour autant passer sur la table du Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer une grande journée. C'était le jour où notre Seigneur et Sauveur a été mis sur la croix. Je vois l'Église être excitée par rapport à la Noël et au Christmas, que je ne suis point contre. Mais j'aimerais te dire une chose, que Noël et Christmas était juste le début, mais ça c'est la fin. Amen. Dans cette journée du Christ passé sur la croix, Noël n'aurait jamais eu son sens. C'était cette journée, il y a 2000 ans que Christ a eu à crier que tout est accompli. Amen.
Bien-aimé dans le Seigneur, tout serait accompli dans ta vie ce soir. Amen. Amen. Avec cette parole qui nous a été prêchée pendant ces 3 jours, je fais ma propre conclusion. Je ne sais pas pour toi, je ne parle pas à ta place. Je ne dis pas que c'est Dieu qui parle. Moi, j'ai eu ma part en disant une chose. Le Seigneur veut me restaurer. Je ne sais pas ce qui est pour toi. Amen. 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 C'est la parole qui résume à une seule chose, la restauration, la Amen. serait bien forte puissance que celle de la première. Mais je ne sais pas si tout le monde a eu à saisir ce message, parce que la Bible dit, malheur à toi Jérusalem, parce que tu n'as pas su quand est-ce que tu as été. Amen. Je n'aimerais pas que cela puisse être ton cas aujourd'hui. Le Seigneur restaure une vie, restaurer une vie ce soir. Amen. Moi, le Seigneur restaurer la santé de quelqu'un. Je vois le Seigneur restaurer le finance de quelqu'un. Je vois le Seigneur restaurer le mariage de quelqu'un. Je vois le Seigneur restaurer encore une fois le travail de personne. Amen. Cette parole avait pour mission de te dire que tu n'as rien perdu. Amen. Alléluia. Nous comprenons le livre d'Agé de 9, nous ne réalisons pas cela. Tu ne peux jamais comprendre Agé de 9 si tu ne comprends pas encore le livre du premier roi, comment la beauté du premier temple. Si tu comprends la beauté du premier temple, la Bible déclare que les gens commençaient à passer et se poser la question, où est la gloire du passé? Je parle à quelqu'un, Dieu a parlé à quelqu'un qui, les gens commencent à te regarder, se poser la question, comment se fait-il que tu es devenu comme ça et dans cet état? Oh, Alléluia. Dieu t'a dit pendant ces 3 jours et Dieu m'a dit que la gloire de ce qu'il est sur le point de faire. Alléluia. Je ne veux pas être dans le camp de gens comme Jérusalem qui n'ont pas su qu'ils ont été visités. Ça, c'est les kairos pour moi. Je dois te dire. Le Seigneur est en train de visiter quelqu'un qui a écouté cette parole. Dieu gère les temps. Josué se retrouve un jour pour la bataille. Les Gabaonites l'ont appelé pour venir le secourir. Il a commencé à combattre, il a compris que bientôt il va faire nuit. Il a dit non, soleil, arrête-toi et lutte, arrête-toi de ce côté. Dieu va arrêter les temps à cause de toi. Amen. Bien-aimé, tu n'es pas un produit fait par l'être humain pour dire que le date de l'expiration est déjà passée. Elle n'a pas de date d'expiration. Bien-aimé, pour le temps est déjà passé. Mais j'aimerais que tu puisses prendre ton vin et que tu puisses prendre ton pain. Il y a le mystère de Dieu qui se passe et qui s'opère ce soir. Dans le livre du 1er Corinthiens, la Bible nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Amen. Alléluia. 1er Corinthiens chapitre 11e. Alléluia. Je vais commencer à lire à partir du verset 25. Alléluia. Amen. Amen. Et après avoir rendu grâce et rompu et ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en ma mémoire. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car le fois que vous en mangez ce pain, vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi, alléluia, écoutez-moi bien. Verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. Que chacun donc éprouve
soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car c'est lui qui mange et qui boit, sans discerner le corps du Seigneur, boit et mange un jugement contre lui-même. C'est pourquoi, verset 31, c'est là il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Un grand nombre sont morts. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cette sainte scène que nous voulons prendre, ce n'est pas juste quelque chose auquel tu veux blaguer. C'est toute une institution. La Bible parle dans le livre de Matthieu 27e comme un titre institution du Saint-Seine. C'est sacré. Lorsqu'on parle de l'institution, cela devient sacré. Il est sacré comme le mariage. C'est une institution. Amen. Mais Dieu ne peut pas nous donner quelque chose de si sacré comme ça pour que cela ne puisse rien reproduire ou produire dans nos corps. Amen. Que nous parlons plus de l'aspect lorsque nous prenons à la Sainte Seine indignement, cela crée de maladies et amène la mort. Mais aujourd'hui, je voudrais parler de cet aspect avant d'en prendre, c'est-à-dire, si prendre la Sainte Seine indignement peut produire la mort, peut créer l'infirmité et créer de maladies, c'est-à-dire si tu le prends dignement, là où il y a la mort, il y aura la vie. Là où il y a la maladie, il y aura la délivrance. Là où il y a l'infirmité, il y aura encore la restauration. Aujourd'hui, je ne prêche pas l'infirmité, la maladie et la mort. Par sainte, je parle de la restauration, je parle de la guérison et je parle de la restauration même des parties de ton qui ont été affectées. Que tu t'es déjà fait pendant ces 3 jours de prière. Amen. Amen. Tu t'es reconnecté avec le Seigneur parce que le Seigneur a refait le temps pour toi. Le Seigneur t'a redonné une nouvelle chance, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur a ouvert la porte qui a été fermée depuis le temps ancien. Amen. Amen. Et j'aimerais que tu puisses avoir ta coupe. Bien-aimé, je ne prierai pas pour cela séparément à cause du temps. Yes. Je veux bénir cela au même moment et nous allons prier. Alléluia. Pasteur Eddy, oui, je veux t'entendre, excuse-moi. Je veux demander aux familles s'il y a moyen que vous puissiez vous regrouper, ok? Parce que c'est une sainte scène selon la révélation de Dieu. Dieu est en train de restaurer les familles. Alors, si vous êtes en famille, regroupez-vous, appelez les enfants, et quand l'homme de Dieu va libérer la grâce, que cette grâce soit partagée, que ça se répande sur tout le monde. Je vous prie, toutes les familles, réunissez-vous. Et nous avons, merci maman, nous avons nos pains et nous avons nos vins. Bien-aimé, ce soir-là, il était assis avec ses disciples. Il nous a dit une chose de très puissant. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en ma mémoire. Même après avoir fait, il a pris la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Faites ceci en mémoire de toute le foi, en ma mémoire, de toute le foi que vous en boirez. Père, cette sainte scène, à cause de ton sang versé sur la croix qui a eu à pardonner nos péchés, ne va pas apporter la mort, la maladie ni les infirmités dans nos corps. Mais par contre, cette sainte scène va apporter la vie aux cellules mortes de nos corps. Cette sainte scène va encore ressusciter nos finances. Amen. Au nom de Jésus. Va encore ressusciter nos relations perdues. Au nom de Jésus. Va restaurer notre communion avec toi. Au nom de Le Jésus. spirituel étouffé sera encore une fois réactivé. Au nom de Jésus. Cette sainte scène, Père, il y aura guérison du sida. Il y aura guérison du cancer. Il y aura guérison de high blood. Il y aura guérison de toutes sortes de la maladie. Toute famille
qui s'est maintenant connecté à ce programme, où il y a quelqu'un qui est malade, et même qui ne prend pas la Sainte Seine avec eux maintenant, c'est guéri et l'onction. Au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Une personne qui cherche toujours à parler en langue, je vois maman Joséphine. Oui. Le Seigneur touchait ta langue. Oui, je vois tu parles ta part, mais je vois maintenant le Seigneur activer ses dons puissants de la langue d'une manière extraordinaire. Amen. 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 Les dons spirituels étouffés seront réactivés. Le don de passion seront encore. Le ministère bloqué étouffé seront débloqués. Les formations bloquées seront débloquées à partir de cette sainte scène, Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé Père Céleste, nous avons écouté l'histoire. Si on veut initier quelqu'un à la sorcellerie, on lui donne la chair, on lui demande de boire le sang. Seigneur, ça c'est le sang du Christ. Fait que mon frère et ma soeur, ainsi que moi-même, nous ressemblons de plus en plus à toi, Seigneur. À nos façons de parler, nos façons de prier, nos façons de croire, nos façons de voir des choses. Seigneur, nous allons te ressembler. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Mangeons le pain et buvons le sang du Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, pendant que tu es en train de manger, commence à faire des déclarations de foi. Maintenant, tu as obtenu en toi le charisme et la capacité du Christ. Amen. Amen. Cette capacité de rendre ordinaire de Dieu, l'intimité avec le Père de Dieu. Pour la restauration, Seigneur, de le papa, Alléluia, alléluia. Baba, au milieu de nous. Alléluia. Dans le Seigneur. Une chose extraordinaire se passe dans ta vie. Oui. Amen. Maman Nathalie, à cause de ça, je n'aurai pas le temps de parler pour tout le monde. No problem. Aimer le service. Mais permets-moi de parler pendant que j'étais en train de prier, de voir le participant. Le Seigneur a attiré mon attention sur plusieurs personnes, mais m'a recommandé de prier pour une personne par le de la sœur Fifi Niako, que je ne connais pas. Oui, c'est Maman Fifi. Maman Fifi. Ma soeur, Dieu est avec toi. Oui. Le Seigneur t'a envoyé et t'a permis de te connecter pendant ces instants pour te dire qu'il te connaît. Alléluia. Le Seigneur t'a dit de ne pas te sous-estimer. J'ai vu la grâce de la servante sur toi. Et la main de Dieu va t'utiliser puissamment. Oui. Et le Seigneur m'a dit de te dire, cherche-le en profondeur, attache-toi avec maman Nathalie. Il y a une option spéciale. Elle doit te faire passer.
Père éternel, c'est Shiloh de toi, le Saint de Saint. Et tu témoigneras la grandeur de Dieu durant cette année. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux la grâce du Seigneur pendant que maman Nathalie a eu à prêcher durant tous ces instants. La main de Dieu est là. Amen. Pendant que nous préparons ces instants, le Seigneur nous a annoncé des choses et je sais qu'il a eu à faire beaucoup de choses. Et je peux le confirmer. Amen. Dans le Seigneur, c'est que je voudrais te demander, ne perds pas ton temps et ne perds pas ce que le Seigneur t'a donné pendant ces instants. Amen. La main du Seigneur soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, Seigneur, ne te déconnecte pas encore. Ne te déconnecte pas. Je vais faire la prière de clôture pour les familles. Ne te déconnecte pas. Je vais d'abord, avant de faire la dernière prière de clôture, te dire que nous nous réunissons chaque mercredi. Alléluia. Chaque mercredi de 18h à 20h et nous avons un groupe WhatsApp. Donc, si tu as un témoignage par rapport à ce que le Seigneur vient de faire, tu peux contacter nos admins. Ou bien tu contactes la personne qui t'a invité, elle va te mettre dans le groupe